Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Ansible. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Dans cette 53e vidéo dédiée à Ansible, on va poursuivre donc ce qu'on a initié lors des deux dernières vidéos, donc la 51 et la 52. On avait initialisé un cluster swarm, donc je vous rappelle, hop, si on y retourne, on avait lancé notre Ansible, on avait vu qu'il était clean, on l'a relancé une deuxième fois pour s'assurer de l'idempotence. On a donc deux rôles, un rôle Docker, un rôle Swarm. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va utiliser le module qui s'appelle Docker Swarm Service. Donc, je ne vais pas passer en revue toutes les options, vous allez comprendre pourquoi. Là, je suis sur une version un petit peu deprecated de la documentation, mais qui reste quand même grandement valable, à adapter donc en fonction du moment où vous allez la regarder. Les paramètres, vous voyez qu'il y en a vraiment beaucoup, donc je vous ai bypassé tout ça. Voilà, tout simplement parce que vraiment ça va être à adapter en fonction de chaque élément. Alors le principe d'un service swarm, c'est quoi? C'est on lance le service, on a un cluster avec plusieurs nœuds derrière, et bien le service va aller se déployer des conteneurs dessus, et du coup on va avoir des containers qui vont pouvoir naviguer de serveur en serveur, voir éventuellement comment on va le faire. On va pouvoir sticker des serveurs et faire en sorte qu'ils s'installent sur les nœuds managers. Aujourd'hui on va installer deux choses: Trafic d'une part, et d'autre part visualiseur. Visualiseur qui date un petit peu, mais qui est un outil très visuel qui permet de voir où sont situés les services justement sur notre cluster Swarm. Vous allez voir que du coup c'est assez sympathique. Alors Swarm, le module Swarm prend pas mal de choses sympathiques. Alors on va essayer de zoomer un petit peu. On peut déclarer un service, avec une image alpine, et lancer une commande sleep, etc. Donc là le service, quand c'est comme ça, il va se placer par défaut sur un nœud worker, un peu n'importe où. On peut lui passer donc des arguments, on peut monter des volumes bien sûr. On a deux manières de lancer des services, soit donc avec Docker Swarm Service, soit sinon sous forme de Docker Compose. Et lancer un Docker Compose, ça va permettre d'installer donc sous forme de Compose des services sans les détailler. Donc souvenez-vous, on avait la partie definition du module Docker Compose. Là c'est un petit peu le même principe. Soit on passe par la définition stricte des services sous forme de Docker Swarm Service en mode détaillé, soit sinon sous forme de fichier. Nous on va le faire sous forme détaillée aujourd'hui. Donc vous voyez qu'on peut passer plein d'options, le logging aussi également, les restarts, quand est-ce qu'on veut restarter. Ensuite, Swarm apporte aussi plein d'éléments en matière de déploiement. Donc le rollback, on peut déclencher des rollbacks possibles, des updates également, le placement, donc on va pouvoir spécifier sur quel nœud on veut placer spécifiquement certains éléments. Donc vous voyez que nous on va utiliser cette contrainte là qui est le node role égale manager. Vous voyez qu'on peut même mettre sur un OS différent, spécifier un OS et faire en sorte que le container se place sur un OS spécifiquement. On peut bien sûr placer des fichiers, utiliser le network, nous ça va être le cas. Voilà, les secrets, on va pas les utiliser, mais la possibilité d'utiliser les secrets, etc., etc. Le list-check aussi, très important. Bref, plein de choses hyper intéressantes. Nous, aujourd'hui, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un rôle. Est-ce qu'on en crée deux? Non, on va appeler un rôle qu'on va appeler tooling, et en fait ça va être les services de tooling justement de notre cluster Swarm. Donc on va l'appeler comme ça par exemple. Donc du coup au niveau de l'installation, on va rajouter tooling. Donc ce rôle, hop là, j'ai fait une petite erreur. J'ai pas créé un répertoire. D'ailleurs on va l'initialiser, on va faire Ansible-galaxy. Galaxy init role tooling. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc du coup ici on se retrouve avec notre rôle tooling et on va rajouter des tasks. Vous allez voir que finalement ça va être très simple. Donc première chose, on va chercher à installer Trafic. Donc pour installer Trafic, son principe généralement c'est de lui définir un réseau et faire en sorte que les containers qui vont être définis, placés sur ce réseau vont pouvoir bénéficier de Trafic. Ça fait partie des règles un petit peu classiques de Trafic. Donc là, qu'est-ce que l'on fait? On crée un réseau, donc on utilise notre module Docker Network, on lui passe le nom du réseau, on le crée de type overlay, on est dans Swarm, c'est plutôt adapté. Et puis, donc là on a le choix, soit on pourrait dire, tiens, on le fait tourner tous ces éléments-là sur les nœuds qui sont tous managers, ou que sur un seul des nœuds,
Ouais, ou sur un seul des nœuds manager. Nous, en l'occurrence, on va le faire sur tous les nœuds de manager. Ça pose pas de souci particulier. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on va installer donc Trafic. Alors pour installer Trafic, là, attention, il y a beaucoup plus d'éléments à prendre en compte. Hop, on va capturer tout ça. Donc installation de Trafic dans Swarm. Alors moi, je fais pas de TLS. Ça serait facile de l'adapter pour faire du TLS, mais bon là on va pas en rajouter une couche. Hein. Donc là on utilise le module Docker Swarm Service. On déclare le nom du service, on l'appelle Trafic, on indique son placement, donc sa contrainte de placement ça va être sur le node role que l'on va souhaiter sur les managers. Donc on veut que Trafic soit positionné sur un manager, qu'il soit passé sur un manager. Ensuite, on a la publication des ports de Trafic. Donc nous en l'occurrence on va faire du port 80 et du port 443. Mappé sur Trafic 80-443. Ensuite, on monte la socket Docker pour que Trafic puisse avoir connaissance des containers, des éléments de la vie en gros du cluster. Donc grâce à la socket Docker, il va avoir les informations qu'il lui faut. Après, comme on monte cette socket Docker, ça peut être potentiellement très sensible, on la monte en read-only à yes. On indique éventuellement des éléments de restart, de config restart. Donc là, on met qu'on veut qu'il soit toujours redémarré. Le délai de restart, ça va être 30 secondes. Et au maximum, on va essayer 5 fois de la restarter. Ensuite, on va attacher notre trafic au network TraficNet, bien sûr. Il faut qu'il y ait accès pour pouvoir avoir connaissance des autres containers au sein de ce network et avoir une IP qui puisse communiquer avec ces éléments-là. On indique l'image, le Trafic Latest, les arguments de la ligne de commande Trafic. Donc là, on indique qu'on fait du log level de type info. On active le dashboard. On a également donc ici 3 entry points que l'on crée. Le port 80, donc classiquement puisqu'on a le port 80 au-dessus pour des applications qu'on écouterait en 80, le 443 éventuellement, et le 80-80 pour le serveur, le dashboard Trafic. Ensuite, on a nos labels, ici. Donc les labels, c'est ce qui va permettre d'enregistrer justement auprès de Trafic. Donc là, il s'auto-enregistre lui-même sa configuration de service Trafic, plus exactement de routeur et de service Trafic. Donc là, ça va être sa configuration Trafic à Trafic. Donc là, on active Trafic pour ce service-là, pour le service qui s'appelle Trafic, en mode Swarm Node. On indique que le network, c'est Trafic _net. On pourra le joindre via le trafic.swarm en mode HTTP. Et on peut le joindre, donc lui c'est un service particulier qui est interne à Trafic, donc du coup via l'API interne de Trafic, sur le port 8080 et on ne souhaite en avoir qu'un seul réplica. Là encore, ce qu'on fait c'est qu'on va lancer ce Docker Service, ce Docker Swarm Service uniquement sur le nœud, donc on l'a déjà vu lors des vidéos précédentes, sur un des nœuds managers et on prend le premier, c'est pour ça qu'on met un index de 0. Donc ça c'est une première chose pour Trafic. Après, on a l'outil qui s'appelle Visualizer, qui lui également, on va lui faire sa petite installation qui est un petit peu plus légère que Trafic. Voilà, hop, on revient ici. Donc, de cette manière-ci, hop, voilà. Voilà, donc ici, je dis que j'installe Visualizer. Visualizer, donc son nom de service, c'est Visualizer. Le publish ici, on n'a pas besoin. L'image, donc on la trouve de cette manière-ci. On l'attache au réseau TraficNet, de manière à ce que le container Trafic puisse communiquer avec. On indique que celui-ci également, on veut le placer sur un manager. Là encore, on a besoin de la socket Docker pour avoir les informations. Vous allez voir la visualisation qui est assez sympa, assez pratique. En mode read-only pour le coup. La même clause de restart, et puis ici on déclare le service auprès de Trafic, le service visualizer auprès de Trafic. Donc on active Trafic en mode Swarm Mode, on indique qu'on utilise le network Trafic_net, et là on lui affecte, vous voyez, un host qui est différent, qui est visu.swarm, en mode HTTP et sur le port 80, puisque ce service-là écoute sur le port 80. Là encore, on le fait tourner uniquement sur notre premier manager. Donc on va lancer ça. Donc on relance la totalité. À côté, donc moi, ce que j'ai fait, hop là, alors qu'est-ce qui se passe? J'ai coupé le password. Voilà. Hop, on vérifie juste que ça se lance. Voilà, parfait. Donc à côté, moi, ce que j'ai fait, j'ai simplement donc
rajouter dans mon etc host. Dans mon etc host, j'ai juste rajouté cette ligne-ci qui pointe vers mon manager qui va pointer donc le host traffic.swarm et visu.swarm sur lequel Traffic est capable d'appliquer un protocole de routing, quoi. Donc ça c'est une chose. Ensuite, deuxième chose qui est intéressante, c'est que donc si vous souhaitez retrouver les éléments, je vais tout placer ici, donc dans le vagrant ici, vous allez retrouver, donc là je vais renommer le répertoire, mais Ansible ici je vais le renommer en Ansible Swarm, et vous allez retrouver les éléments de déploiement. On se base toujours sur notre vagrant file qui est celui-ci, donc toutes nos machines elles sont là, et voilà. Donc là il a fait l'installation, vous voyez, donc il a bien joué les éléments, il a créé tout ce qu'il nous fallait, parfait. Donc du coup si je vais sur la machine ANS01, si je fais un docker service ls, hop là, ls, là je retrouve quoi? Donc je retrouve bien mon trafic qui en écoute, et puis le visualiseur qui doit être en train de se lancer. Il va lui falloir quelques secondes. Voilà, donc il s'est lancé. Maintenant ce que je peux faire, c'est tout simplement passer dans mon navigateur. Je vais taper traffic.swarm, voilà. Donc là j'arrive sur le dashboard de trafic. Sur le dashboard de trafic, je peux constater qu'ici je vais retrouver mon service visu public, parfait. Donc du coup je vais aller sur visu.swarm et ici donc j'ai le fameux visualiseur de cluster swarm qui est ancien, qui date pas mal et qui permet de découvrir, donc là on voit qu'on a des services qui sont verts avec leur état en mode running et qui tournent bien sur le manager. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des pouces bleus, n'hésitez pas également à vous abonner et je vous dis à très bientôt sur Xavki.